Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui a dit que l'Ancien Testament est à négliger et le Nouveau Testament est à considérer plus? Je reviens encore sur cette vidéo pour mettre un accent sur ceci. C'est où les chrétiens que nous sommes, si on peut nous appeler chrétiens, parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est le Seigneur qui connaît qui est chrétien ou pas. Parce que nous avons des vies et c'est seulement quand viendra l'enlèvement qu'on saura si on était chrétien ou on n'était pas. Qui a dit que la parole de l'Éternel est une parole de l'homme, une parole d'homme? Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il a créé tout. Avant de créer le ciel et la terre, il connaissait tout. Il n'a rien fait au hasard. Absolument rien fait au hasard. La parole de Dieu est incomplète quand on lit seulement le Nouveau Testament. Elle est incomplète quand on se concentre seulement sur l'Ancien Testament. Voilà pourquoi aujourd'hui les Juifs continuent à attendre le Seigneur. Parce qu'ils ne croient pas que c'est Jésus-Christ qui est venu. Ils sont toujours concentrés sur l'étude de la Torah, qui est les Écritures inspirées par le Seigneur, envoyées, c'est-à-dire que utilisées, c'est-à-dire que, comment je peux dire ça, qui était promulguée par Moïse dans les Écritures de la loi. Quand on parlait des pharisiens dans la parole de Dieu, on parlait de ceux qui étaient seulement concentrés sur l'ancienne loi. Et aujourd'hui, ils continuent à attendre le Messie. Et ce n'est pas différent de celui qui se dit que l'Ancien Testament n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Mon frère et ma soeur, Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni le Fils de l'homme pour se... Dieu n'est pas un homme pour mentir, oui, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est ça qui est. Dieu est. Dieu n'existe pas, Dieu est. Il est le temps, il est tout, il est. Donc exister, ça dit qu'il a une fin, mais il n'a pas de fin, il n'a ni commencement ni fin. Toi qui es dans le secret et qui se dit et qui pense dans ta tête que l'Ancien Testament n'a rien à voir avec le Nouveau Testament, tu fais erreur. Parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont absolument liés. Pour comprendre l'Ancien Testament, il y a beaucoup de détails que tu trouves dans le Nouveau Testament qui te permettent de comprendre l'Ancien Testament. C'est vice-versa. Lorsque Jésus-Christ devait arriver dans ce monde, Ésaïe avait déjà eu à parler du Dieu vivant qui naîtra. On l'appellera Emmanuel, le Dieu Tout-Puissant. Je crois qu'il a parlé de ça, je crois si je ne me trompe, dans le livre d'Ésaïe, que j'ai un peu dans ce livre-là. Je crois qu'il a parlé ça dans le livre d'Ésaïe 9, verset 6 ou 6, verset 9. Je crois que c'est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Qui est le prince de paix aujourd'hui? C'est le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel. Ceux qui disent là que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et les témoins de Jéhovah, je vais parler de ça ici. Celui-là qui parle, parce que dans le livre des témoins de Jéhovah, ils disent là-bas que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ avait déjà été annoncé au temps d'Israël, d'Ésaïe, je vais dire. Au temps d'Ésaïe, je voudrais dire, sans vouloir porter atteinte à la religion, parce que moi, je ne suis jamais pour la religion, je suis par rapport à ta relation personnelle avec le Seigneur. Parce que Dieu, quand viendra l'enlèvement, ne te dira pas à quelle église tu appartiens. Voilà pourquoi le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Parce que nous sommes toujours concentrés sur ce que l'homme a fait et fabriqué.
Les saintes écritures sont inspirées du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, inspirées de Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est Dieu, il est Jésus, il est le Saint-Esprit de Dieu. Pas autre chose. Tout ce qui vient après, ce n'est que c'est la rébellion, c'est l'idolâtrie. Donc nous devons marcher selon les principes de l'Éternel. Ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun. Chacun est libre et chacun récolte ce qu'il a semé. L'Ancien Testament se complète avec le Nouveau Testament. Chaque détail, quand tu lis le Nouveau Testament, tu comprends que ça avait déjà été prédit dans l'Ancien Testament. Quand tu vois comment les lois étaient difficiles auparavant, c'est venu, le Seigneur est venu accomplir ces lois en les rendant, en apportant plus de grâce et de clémence. Mais ce sont les mêmes lois, mais qui permettent à ce qu'avec Jésus-Christ aujourd'hui, tout est facile. Absolument facile. C'est pour cela que quand quelqu'un vient, il te dit, la dîme, par exemple, était à l'Ancien Testament. Ce n'est pas au Nouveau Testament. La plupart du temps, remarquez les gens qui parlent trop de dîme. Ce sont des chichards. Ce sont des gens qui ne blaguent pas avec l'argent. Ils n'ont pas la facilité de pouvoir donner. Parce que la nature elle-même nous enseigne que tu ne peux pas manger toute la semence de ton champ. Tu garderas toujours une partie pour pouvoir la multiplier. Je vous ai toujours posé la question de savoir, les hommes de Dieu qui disent que la dîme n'est pas biblique, ou alors la dîme, on ne devait pas continuer à donner la dîme. Parce que la Bible déclare clairement dans le livre de Malachie, je n'aime pas souvent parler pour parler, parce que je dois toujours aller là-bas pour voir. Malachie, je crois, c'est Malachie 3 à partir du verset 8. La Bible dit clairement, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Donc Dieu ne s'amuse pas avec ça. Et je vous dis, chaque virgule dans la Bible n'est pas comme un message que nous passons comme ça à quelqu'un. Tout est mesuré, ça a été calculé. Il n'y a rien qui est pour rien dans la parole de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu dit, quitte l'impudicité, quitte ceci, c'est pas parce qu'il a dit et que tu as lu, c'est passé. C'est sérieux. Tant que tu es là, tu ne verras pas le royaume des cieux. Il ne blague pas, il ne parle pas à tout moment, il parle une fois. Maintenant, c'est à nous de voir si on respecte ou on ne respecte pas. Ne va pas faire telle chose, ne va pas faire... On connaît ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce que tu ne te caches pas devant les hommes. Dieu te voit au plus moindre détail tout ce que tu fais. Voilà pourquoi quand quelqu'un fait quelque chose dans le secret, même si c'est comment, la vérité finit par sortir. Parce que quand le temps de Dieu arrive, il l'expose. Et là, tu vas voir maintenant la gravité de ce que tu as eu à commettre comme faute. Parce que tu récolteras ce que tu as sémé. Il continue à dire ici, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi en sorte à l'épreuve. C'est le seul, l'un des seuls endroits, je crois même que c'est l'un des seuls versets dans la Bible où Dieu dit, mets-moi à l'épreuve. Donc, ça signifie que si tu ne donnes pas ta dîme, tu n'aides pas pour l'œuvre de Dieu. Dieu ne pourra pas bénir tes finances. Il n'y aura pas la pluie en abondance. Mettez-moi en sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne vous ouvre pas les écrits des cieux, dit l'Éternel des armées. Si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance, ça c'est la condition. Tu le veux, tu le fais. Si tu ne le veux pas, ça n'engage que toi. Ça c'est la voie à suivre. Personne ne peut dire qu'il arrive, Dieu le bénit dans même ton common sense. Essaie de t'expliquer ça. Que tu arrives, Dieu te bénit et tu ne fais rien dans la maison de Dieu. La dîme, les micros qui sont à l'église, c'est la dîme qui paye ça. Il dit bien, venez dans la maison du trésor. Le trésor, c'est quoi? Qu'est-ce qui est trésor chez Dieu? C'est partout où il y a sa présence. Quand tu contribues à l'œuvre de Dieu, ça aide et ça parle en ta faveur. Tous les pasteurs qui sont contre cela, posez-moi, je vous pose la question de savoir comment ils font. Comment font-ils pour payer les dîmes? Comment font-ils pour pouvoir, c'est pas payer les dîmes, comment font-ils pour pouvoir subvenir à leurs besoins à l'église? Tous les gens qui veulent échapper à la parole de Dieu utilisent toujours les versets bibliques pour contourner la parole. On ne joue pas avec Dieu. Tu ne peux jamais manger toute la semence de ton champ. Sinon, tu ne pourras pas cultiver. Il y a toujours une partie. Tout ce que tu as, tu dois honorer le Seigneur. Et c'est ça qu'on appelle la dîme. Mais Dieu vous a donné la possibilité de le calculer au 10e près.
Tu ne peux pas manger tout sans donner dans la maison du Seigneur. Parce que cet argent aide les sans-abri, aide les innocents, aide les gens qui sont dans des difficultés. Pour les pasteurs ou les églises où ils craignent l'Éternel et ils ont compris la révélation de la dîme. Parce que la dîme, c'est pour aider. Et chaque fois que tu aides, cet argent parle et produit dans ta vie. C'est une bénédiction pour toi. Remarquez, tous les gens qui ne donnent pas la dîme, ce sont des chichards, des aigris. Parce qu'ils ne veulent pas partager, ils ne veulent pas donner. Est-ce que c'est parce qu'on dit dîme? Si tu ne donnes pas la dîme, Dieu va le prendre d'une manière ou d'une autre. Ça va être par la maladie. Peut-être tu vas entendre que peut-être un enfant est malade, un parent est malade. Tu vas entendre que non, on a coupé l'argent à la banque. Tu ne comprends pas pourquoi les choses ne marchent pas. Il va le récupérer tôt ou tard. Parfois, tu achètes quelque chose, ça se casse. C'est une voiture que tu as achetée, il récupère ça. La voiture fait l'accident. Parce que Dieu ne blague pas avec sa parole. Le même Dieu, j'ai bien commencé le passage en disant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne peut jamais dire quelque chose et dire le contraire dans l'Ancien Testament. Il y a un passage dans la Bible où le Seigneur Jésus-Christ dit que ne donnez pas seulement les dîmes, mais il vaut mieux qu'en donnant cela, vous puissiez avoir des cœurs purs. Des cœurs, ça signifie qu'il a encore mentionné ça. Le fait seulement, et Jésus ne mentionne pas un mot dans la parole de Dieu au Nouveau Testament, juste gratuit ou cadeau. Je dis toujours, un bon chrétien fait la volonté de Dieu comme un enfant. Dieu aime les gens qui n'argumentent pas, mais qui vivent selon ses principes. Un bon chrétien, il vaut mieux ne pas regretter, dire « Oh, si je savais », à ce moment, tu ne pourras pas faire marche arrière. Tu ne pourras pas faire marche arrière. Dieu demande de respecter sa parole, de marcher selon ses principes. Ne sois pas un égoïste. Ne sois pas quelqu'un qui argumente et qui philosophe avec la parole de Dieu parce que tu ne pourras pas arriver. Le cerveau ne peut pas expliquer les choses spirituelles. On s'aligne avec Dieu. Et si tu doutes, va sur tes genoux, prie le Seigneur, il te révélera. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse.